mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Maman, à travers le monde entier, je vous dis merci. Merci surtout pour votre fidélité que vous accordez au Fane Télévision, qui est votre chaîne. Comme chaque fois, je vous dis, nous émettons à partir de Grand Bandundu, dans la province de Kulu, précisément dans la ville de Kikwit. Merci pour votre fidélité, surtout votre aimable attention que vous accordez à notre chaîne, qui est votre chaîne, qui vous donne beaucoup d'informations, et surtout à tous les ressortissants du Grand Bandundu en particulier, et pour la RDC en général. Merci pour votre amour que vous avez témoigné envers nous. Ça fait déjà une année, donc nous sommes au mois de décembre. C'est comme ça que avant la bande émission Oyo, la Rosalingrate, na ko bandana nous ko pesa, merci, na bande konyo so ba soutenir biso, continuer ko kamba biso na musika, ko pesa biso main forte pour chaîne na biso et que les bosso malgré multiples difficultés autozali nango na uti ko andire nango pendant toute l'année. C'est comme ça que Nazali ko souhaité bave na nga ya Noël na ya bonne année na ba téléspectateurs na ba auditeurs nyonso o balandaka au Fane Télévision à travers le monde entier. Donc na pesi bino merci et puis na souhaité bino joyeux Noël, bonne année partout place Bozali et surtout nazo banango, elle s'appelle Maman Brigitte Nkinzi qui est na ba kaye autorité de référence, l'initiateur et fondatrice il y a ONGD Congo Vert, oh nazo pesa, merci, na o nyonso, oh yo sali, oh yo continue ko sala, pour na Fane Télévision, de loin, de près, na ba plainte na biso, na ba difficulté na nga moko, même du côté, ya ba soin na ngai, merci beaucoup, Maman Brigitte Nkinzi, Maman Yabana, na ben akaye, autorité de référence, nenge na lobby, initiatrice, puis fondatrice, il y a ONGD Congo Vert, Bana Boulou va se retrouver sur le plan agricole, piscicole, Mamouetali, donc Maman Belé. Parce que la réalisation, Maman Brigitte, tu as tout en émission comme ça la matin. Joyeux Noël, Maman Brigitte. Joyeux Noël à toi, Claude Kitenge. Place aux allées en France. Merci Belé. Parce que sans yo Mouboulou. Merci Ebele na makamunyo samala musali toute l'année ici pour tout comme to comme na Noël. Joyeux Noël à toi, Claude Kitenge. Joyeux Noël à toi, moi je l'appelle Barcelone. Donc elle est aussi fondatrice, il y a fondation Maïlem Fumu Barcelone a on a kata Kikwit et puis na RDC Mouvement parce que siège nango eza na Poto et puis siège nango mibale eza na Kinshasa et puis direction nango eza na kata Kikwit. Maïlem Fumu Barcelone. Bien de bonnes choses à vous, surtout joyeux Noël, bonne année. Bonne année à Joe Bunta leki nangai na mwasi na ina bana nyonso place Bazali. Vraiment joyeux Noël kuna na France place Bazali. Albert Wunda. Bien de bonnes choses, joyeux Noël à Madame Naba na bangonyo sur place Bavandi, Kouabika Kessa, Alino, Kayanzi, qu'on appelle na France, bangonyo sur Bazali, Mama Dorine Kimbukusu, azana na Belgique, mais azana vacances na Égypte, na bana nyonso, Mama Dorine Kimbukusu, joyeux Noël, bonne année, kuna, place aux Ali, na Égypte na bana Cindy Moubiala na si Moubiala bana famille moko ba soutenir biso makasi na Fane Télévision. Joyeux Noël, bonne année place Bozali. Fabrice Mafolo oyo acheba na Grand Bandundu bina filé à latisi bango griffe Yazara na maison o izali awa Mafolo moda na kati ya mboka na biso na Kikwit. Joyeux Noël, bonne année à toi aussi, Deo Kitulu, na Jean-William Pono na Luanda place Bavandi. Bien de bonnes choses à vous, joyeux Noël. Joyeux Noël na Alfredo Bayakala. Mobile lito inaye ekoka komona ekoka koyoka mutu ya pas cité, il faut qu'à bouger. Merci Alfredo Bayakala, bonne année, joyeux Noël à toi, à Egid Manzil également, Ndenge Moko, Jimmy Matondo place Bovandi, Yaya Noko, Richard Sassa, les États-Unis place Avandi, Napel Cyril Kazwala, joyeux Noël à vous, joyeux Noël à vous. Ingénieur et architecte Nabeka le DG Moubouankini Noël.
Ouatonga ba immeuble na ndenga ba jeté en séjour à Kikwit. Joyeux Noël mon ingénieur. Et pour la bille maman Françoise Mfenge na pesi bino nyonso ba joyeux Noël passe pour Vandi vraiment toutes les bonnes choses. Nzamba pesa bino encore pesa bino yango na ye kuna poto bande mission na bino pona senga bino lisali na bino na lisongi na bino po équipe ya Orphanel Télévision bali ata loso bali ata bamela ata ji soki boko salisa biso na numéro na biso eza liboso na bino et ko permettre na bino bosunga biso po équipe na bino ya Orphanel Télévision bako kozwa ta secret ya komela bako kozwa ta vers moka loso akolia parce que nga makoki ezalité nazali vraiment en best na makamunyo se passer nazaki maladie mingi donc on a poison ba chacun besoin de santé ezongi pena na malamu te na sengi bino lisali à travers ces numéros si vous pouvez nous aider pour na équipe ya Orphanel Télévision o esala ka makasi pour na pesa bino d'information ça serait une très bonne chose. Joyeux Noël à vous. Lui s'appelle Rombo Fumani Gimbadi, le candidat valable mon kaka pour la province ya Kwilu o bana nyosa Kwilu bazali kozela à bras ouverts. Merci à vous, l'honorable Rombo Fumani, les symboles de l'unité pour la province de Kwilu. Lui s'appelle Rombo Fumani Gimbadi, l'espoir. Yabana ya Kwilu, to pese ba joyeux Noël, parce que yé penza, Orphanel Télévision penza zalaka yé. Donc, oya sala kaso ki to bito tanga zaka passer pour Orphanel Télévision. To sengi na bino, bosunga biso, pour te équipe ya rédaction ya Orphanel Télévision bazo ne fils kata secret comme là ata vers moi lo soso ba lamina bandako ba yebi que non DG na biso Orphanel muta pesaki e ko sala bien à travers ba partenaire na ye ba onyo soto tangi na ba auto tangi te boko iko sala sa biso e ko sala malamu mingi avant to lande mission na biso to bandango to lande le ko na sima to zungi. With them, the 2024 season comes to an end. Good night. Merci ndenge to tiko lobela bino nzambe apambola bino parce que mikolo leki belé tozala ko kene déjà poto comme na 365 jours quand ndenge balobaka pombule sila cette fois-ci aujourd'hui na 4 émissions na biso to lobela situation à Kakobola nous avons donc l'honorable Rombo Fumani nous a accordé interview moko oyo alobeli situation ya suka ya Kakobola na ba préalable nango na ndenge ko iko salama et puis ndenge ni na koti likambo Kakobola poto zo ba solution oyo to comme nango mikolo oyo on va en parler à travers cette émission. C'est Rombo Fumani qui va parler à travers cette émission. Tokolobela pour la 4 émissions aloba qui peut danger il y a centrale à Kakobola et Zali Nzela ya Gungu. Aujourd'hui, nous allons parler aussi dans Makamboita Nzela ya Gungu. Bon mon accident ndenge salami parce que ko forcer Nzela simba kite Ngungu Nzila kelve. Na cadre kaka banzela tokolobela pe Kikwit na Kanzombi e katani libela na bambula misato e uti ko beta di bengime salama yo meza zenga njila donc Kanzombi na Kikwit bome zengana bantu ya mvula kunokila kwa kuna shimu ya kwa yava kwenda na kuvutuka njila vanda ve boku sa vuto abo balukila njila kamanimani baina pi kuvanda kuna zo basikila nemfra boku sa kuma pana njila kelve bo vutukila ka njila ya pont Kwilu vraiment. Donc on va parler sur ça et puis mabengango betke tubila yo pidiaka na cadre ya Kikwit kaka aéroport pe Ravin Yangwane Chemutu elinge kata aéroport ya Kikwit na biteni mibale. Voilà, merci beaucoup pour notre succès émission oyo tokolobela pe modernisation ya hôpital général ya Kikwit. Bande kona ngai likama Kakobola epesa ki bana Kikwit. Kanda epesa ki bana Kikwit. Pasi epesa ki bana Gungu. Ndenge moko pe kufunzuka na ntima idiofa na parlons pas. Alors biso lokola tokende ko fuya kaba information moyen to loba yango ezala kite yango esenga ki ke to luka mutu oyo azali valable oyo akoki ko pesa biso ba question ou akoki pesa biso ba réponse à ba question na biso o azali élu ya Kwilu donc député national pour le Kwilu mais élu de Gungu tokende ko mona ye parce que ba utaki dernièrement ko kutana na ministre de tutelle oyo ya makambo itali électricité na mboka na biso bakenda ko kutana pe na GCK bato basala ka misala ya centrale et puis bazwaki ba réponse na yango Rombo Fumani na ndeko na yepe ndenge babenga na cher collègue donc c'est Forie Mungala bakende ki ensemble pour bakende ko kutana na bango et je crois que ko kutana na bango pression wana sala ki na lakisa bien na émission o elikaki donc ndenge bozo mona wana passe pa na ko kutana na bango pour bazwa ba compromis et puis na Assemblée nationale alobelaki likambango abetaki mbela pona makamba Kakobola pe alobaki soki tozo belaka makamba courant epela na Kikwit na Gungu pe na idiofa mais entretien ya centrale ne ko poser ce problème parce que il y a pas de route o mituka eko iko kende kuna pour na contrôle ya centrale pour na entretien et puis pour na misala mususu. Pour ne pas aller plus loin, suivez honorable Rombo Fumani dans cet élément et puis on va revenir. Kakobola, j'en ai parlé l'autre fois, mon Toubaka, il y a centrale, il y a ligne, de même maintenant.
Maintenant, il y a la distribution à Gungume Mana, distribution à Yekuit même en tête 20. Malgré bien mon aka, moi, raccordement d'Ambundambu, je vous dis que ce qu'on a raccordé, ce n'est même pas 30% de la charge prévue d'être raccordé à Yekuit. Et puis, il y a pas encore, parce qu'il y a une bonne partie des réseaux, côté à la cabine, il y a un réseau, mon intention qui est même en tête 20, donc il y a un piqué qui peut mettre là qui pêche. Il reste encore une bonne partie à faire. Ça signifie que les travaux de Kakobo là ne sont pas encore terminés complètement. Et puis, la fois passée, je vais expliquer à Benondé, les travaux de l'électricité, à tout même maintenant, il y a encore quelques préalables, quelques étapes par lesquelles il faut passer avant de fournir l'électricité à la population en permanence. Donc, on va essayer expérimental, contrôle, réception. Et tout ça, c'est des procédures par lesquelles on passe quand on gère un projet de cette envergure-là, surtout un projet de financement extérieur. Donc, il y a des gens qui ont mais moi, ce projet, Kakobo, là, ça, mon qui peut être population, comment petit bout au marché, pour revendiquer. Mais revendiquer, marcher pour revendiquer, c'est leur droit. C'est vraiment les droits, un droit légitime, les reconnu par la Constitution. Si quelque chose ne marche pas, on doit réclamer. Mais il ne faut pas marcher simplement à plaisir avant de marcher. Mais quand on marche, on doit réclamer quelque chose. Vous marchez pour aboutir avec votre marche auprès de qui? Pour réclamer quoi? Pour avoir les résultats. Parce que c'est toujours seulement de marcher. Quand vous marchez, vous devez attendre un résultat. Si vous voulez marcher, par exemple, contre le gouvernement de la République et que vous voulez qu'un message arrive à la primature, vous le déposerez peut-être à une personne qui est censée être le représentant de la primature ici. Il va transmettre le message immédiatement. Si vous voulez marcher parce que contre le président de la République, par exemple, vous allez déposer les messages au niveau de la mairie, au niveau du gouvernorat, parce qu'eux sont des représentants, ils pourront transmettre les messages au chef de l'État. Mais dans les cas d'espèce, vous devez savoir, vous marchez contre qui pour avoir quel résultat auprès de qui. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et puis aussi, une marche, vous pouvez la faire comme elle est permise. Vous pouvez la faire, mais il faut la faire dans le respect des lois et des règlements établis en République démocratique du Congo et ne pas créer des troubles. Nous sommes en fin d'année. Dans ce cas, on veut une aventure famille. Donc, il faut éviter que yo vanda n'a pas conséquence à Yamingi. Préparez ça très bien si vous voulez marcher. Moi, je ne peux pas interdire. Je suis votre élu, mais j'ai dit que la marche, la revendication, c'est tout à fait légitime, c'est constitutionnel. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à Kakobo là? Lorsque nous sommes rentrés avec tous les bruits là, tous les bruits qu'il y a autour de Kakobo, les gens ont tellement soif du courant de Kakobo là, que tout le monde peut se permettre de se mettre debout et de dire ce qu'il pense. Et puis, par exemple, quelqu'un peut raconter à une maman dans un village, non, dans un mois, vous aurez ceci, vous savez, il y a ça. La maman, elle va croire. Elle va croire parce qu'elle n'est pas spécialiste. Et donc, il y a eu tellement de bruit, nous nous sommes dit un jour, ok, maintenant, l'honorable Symphorien Mongala, élu de Kikwit, et moi-même, nous avons dit, on va à la source. On a appelé les gens de GCK et les Indiens qui font le travail. Ils nous ont attendus et nous sommes allés les rencontrer. Messieurs, les travaux sont à l'arrêt. Quel est le problème? Vous savez, il y a au Congo, on est en train de voiler des choses parfois, on ne sait pas dire des vérités. Même place où tout la vérité, on très voilé. Je ne sais pas qu'on a une insuffisance mentale ou bien qui. Pourquoi est-ce que les gens voulaient voiler la face pour dire que Kakobo là, on n'a pas encore terminé les raccordements? On a échangé avec ces gens. Nous avons retenu que Nakikwit, branchement, mais nous, en TTV. Les ministres des ressources hydrauliques, avec Monaka, avec Vandati honorable Boris Mboukoutimoun, il a dit que non, Boris ça va investisseur, beaucoup de investir dans Kikwit. Si dans l'idiot Fakuna, Sambo, Bota consommé courant à Kobola, aujourd'hui il n'a que 400 kW. Moi, je suis l'ingénieur, je suis ingénieur. On parlait de 400 kW, je ne sais pas à quoi ça rime exactement. Je n'ai pas été d'accord. Quand je pose la question aux Indiens pour savoir, on n'a que 400 kW, il dit, ah, ça, ce n'est pas nous, ça ne nous engage pas. Ça fait de 400 kW, ça n'engage que c'est là qui parle de 400 kW. Nous sommes en train de raccorder. C'est-à-dire que, bon, mais c'est là, moi, raccordement, moi aussi, il y a par exemple 30% d'abonnés. Je ne sais pas, Kabé Landamou, très bien.
Donc, Kikwit fait vendre, par exemple, 9000 branchements. Mais ça là, 600 ou bien 800 branchements. Mais tout le monde a 400 kW. 600 branchements correspond à 400 kW par exemple. Mais entre-temps, vous avez encore 8000 branchements à faire. Et quand vous allez brancher les 8000 qui restent là, vous ne serez pas à 400. Or, le projet a été conçu pour raccorder tout le monde. Le projet n'a pas été conçu pour vous dire que vous arrivez à Kikwit ou à Idiofa ou à Gungu. Vous raccordez une partie d'abonnés et les autres, vous les laissez comme ça. Le projet prend tous les périmètres de la ville. C'est la raison pour laquelle vous avez vu comment on a déployé les réseaux moyenne tension jusque du côté ISTEM, là, vers 3, etc. Partout là-bas, il y a des cabines, c'est pour raccorder toutes ces populations-là. Les modes de raccordement, dans ce que je sache, moi, c'est un raccordement intensif, c'est-à-dire qu'on raccorde les gens sans paiement. Ils rembourseront les frais de raccordement probablement de la facturation par la suite. Mais on raccorde d'abord les gens de façon intensive, comme on dit. Donc, vous ne pouvez pas venir accorder une infime partie de la population. Et vous dites non, qui coûte 400 kW. Celui qui vous parle de 400 kW là-bas, en tout cas, les ingénieurs ont dit, ça ne les engage pas. Moi, je leur ai dit, moi, je suis ingénieur, je n'ai pas compris l'essence de ces 400 kW. Donc, Idiofa n'est pas encore raccordé. Gungu, vous avez fait le raccordement, mais vous n'avez pas mis en service. Comment vous pouvez dire que vous n'avez fait 400 kW? Parce que ils disent qu'ils ont un minimum de 1700 kW pour mettre la centrale en fonctionnement. Moi, je n'ai jamais cru à cette théorie-là aussi, mais j'accepte qu'à cela ne tienne. Prenez un exemple. On a Régie des eaux, il y a 800 kW. Régie des eaux. Donc, il suffit de raccorder Régie des eaux, vous avez 800 kW. Si vous raccordez les 12 hôtels qu'il y a dans la ville de Kikwit ou 20, là, vous êtes déjà très loin. Et maintenant, si vous raccordez toute la population, c'est-à-dire que tous les ménages qu'il y a dans la ville, vous voyez que vous allez avoir une consommation. Moi, j'ai fait cet exercice-là. J'ai envoyé mes hommes. Ils ont identifié des charges dans la ville de Kikwit seulement. Je n'ai pas identifié à Idiofa et à Gungu, mais nous sommes déjà à 9000 kW. 9000 kW, ça signifie que nous approchons la saturation de Kakobola. Si aujourd'hui on raccorde des Kikwit, on raccorde les Mwangadibaya, on raccorde les Kanzombi, on raccorde les Kikwit 3, on raccorde tout ce qu'on a mis dans les périmètres là, nous allons déjà avoir les 3/4 de la capacité de Kakobola à consommer à Kikwit. Et il faut raccorder tout le monde parce que la population, l'accès à l'électricité et à l'eau potable, c'est un droit de la population. Quand l'électricité est là, il faut raccorder tout le monde. Riches et pauvres, députés, ministres, il faut raccorder tout le monde. Balayeurs ou bûcherons. Ce sont les Congolais qui ont droit constitutionnellement à l'électricité. Et les projets tels qu'il a été conçu, parce que dès la constitution de ces projets, moi j'entré à la SNEL, à l'époque de Maréchal Mobutu. Et comme c'était chez moi, donc j'ai pris part aux études initiales avec les Allemands, et je sais comment on a eu les premières charges à cette époque-là, et on a mis ce qu'on appelle la croissance de la charge, on a mis la courbe et la tendance de la consommation. On s'est dit, à ce moment-là, si on alimentait Kikwit, Gungu et Idiofa, Kikwit allait nous prendre en moyenne 5 MW, c'est-à-dire 5000 kW. Idiofa 1,5 ou 1, et Gungu 1 MW. C'est-à-dire qu'à la mise en service de Kakobola, à l'époque, là, on était déjà autour de 8000 kW. Il y a de cela 13 ans. Il y a de cela 13 ans. Il y a de cela 13 ans, la ville de Kikwit n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Idiofa n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Gungu n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il y a 13 ans. Maintenant, la croissance de la charge montrait que lorsqu'on va mettre ces villes-là sous tension, il y aura un mouvement, un déplacement des gens qui vont aller vouloir vivre dans ces villes-là à cause de la présence de l'électricité. Et il y aura une tendance à l'investissement. C'est-à-dire les gens vont devoir investir. Tous ceux qui fouillaient parce qu'ils n'avaient pas d'électricité vont devoir concevoir des moulins, des chambres de foie, des trucs comme ça. Et puis, la croissance de la charge va augmenter. Il a été prévu dans l'étude qu'au bout de 5 ans, Kakobola allait être saturé. Kakobola allait être saturé, mais le site de Kakobola présente une possibilité d'extension. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut imaginer
extension, il y a peut-être doubler encore les 10 autres mégawatts pour satisfaire maintenant la demande d'aller peut-être dans Balou Sanga, aller dans le Mwebe, des trucs comme ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas encore terminé à raccorder. Ils n'ont pas encore terminé Idiof. Ils n'ont pas encore terminé à raccorder dans la ville de Kinshasa. Excusez-moi, les Kikwit, parce qu'ils doivent raccorder tout le monde. C'est ça mon entendement. Quand on dit qu'on va électrifier une ville, ça veut dire qu'on va donner l'électricité à tous les ménages et à tous les industriels qui demandent l'électricité dans cette ville. On n'a pas dit qu'on vient, on raccorde trois maisons, après on dit qu'on a que 400 kW ici. Non, excusez-moi, de parler un peu comme ça, parce que normalement, il fallait déjà que la République démocratique du Congo, notamment les ministres des ressources hydrauliques et l'électricité, puissent déjà désigner les gestionnaires du projet, de ces systèmes électriques. Que ce soit la SNEL, que ce soit quelqu'un d'autre qu'on recrute, la loi est très claire pour cette matière-là de l'électricité en République démocratique du Congo. La SNEL est un opérateur comme tant d'autres. Si l'ancien appel d'offres estime que la SNEL est compétitif et que la SNEL peut gagner les marchés, il donne les marchés à la SNEL. Bon, c'est aussi facile de dire à la province, et puis vous prenez ces systèmes, vous les gérez. Si vous avez des capacités organisationnelles, on vous donne ce système, vous créez votre entreprise provinciale d'électricité parce que la loi, la constitution, met ça dans les compétences exclusives des provinces. La production d'électricité pour la consommation locale, c'est de la compétence de la province. Donc, même si l'État a financé ça, mais ça se passe dans la province du Kwilu, et seulement à l'intérieur de la province du Kwilu, ce réseau de Kakobo-là n'est pas connecté avec un autre réseau jusque-là. Le réseau de Kakobo-là n'alimente pas une autre province, qui est la province du Kwilu. Donc, si nous avions des managers visionnaires auprès de la province, ils peuvent aussi manager pour que cette affaire-là revienne complètement à la province, qu'elle soit une entreprise provinciale d'électricité, en y mettant des compétences, des gens qui ont des capacités managériales, qui connaissent comment structurer ça et mettre des compétences en place pour gérer. Donc, ça, le deuxième problème, c'est celui-là pour les Indiens. On ne leur a donné personne. Parce que, mon target, c'est le projet Mundele. Quand on même manage, tu vas délai contractuel, il y a quoi d'arrêter. Mais là, il y a quoi d'année, il y a un projet. Il y a un électronique, il y a un informatique. Il y a un rodé, ça boba qui m'a maboko. Balanka bolon kanga boka ngabi saka boko enda ngabo. Qui me rebiala kapi na muto kosala yo à quel comme bet mezola ba français na tuba tuba ka betu mais entre temps qui m'a mis fort. Moi j'ai vécu ça quand j'ai terminé les travaux de Bandundu. Je lance les travaux. Heureusement, moi, je suis congolais. Je termine les travaux, je suis à Bandundu, mais je dois rentrer à Kinshasa. Qui va prendre les systèmes? Donc, j'ai dû faire la folie, c'est-à-dire que même si j'étais un ingénieur, chef de projet, j'ai fait la folie, j'ai recruté les enfants de Moussala, j'ai dit, j'ai fait des Moussala, et tous les enfants qui ont terminé comme les enfants, je les teste. Les Ngandoï qui sont là, à Bandundu aujourd'hui, c'est moi qui les ai recrutés, de moi-même. J'ai recruté Bango, Bango, na juba na oyo batika na 26 bango une semaine na rodé bango bamso bazaki déjà ba journalier batika la gérer le système. Ah non, tu n'as pas le droit d'engager. J'ai dit mais il n'y a pas de problème, je peux leur demander de partir, le système va s'écouler. Finalement on a signé le contrat. On risque d'arriver à ça aujourd'hui ici. Les gens manquent de sensibilité na kimaina na mayele. Ça veut manquer sensibilité, c'est-à-dire kimaina l'on vendre la beto pana, yo ta biga la kapidiai, yo mbacho to bankusu na maboko. Donc, bientôt, dans Symphorie, on a réfléchi. Parce que dans Symphorie, mais pour moi, on dirait mystère. Maintenant, les Indiens, je crois qu'ils ont leur argent maintenant. Ils n'ont plus de raison de continuer. Ils doivent terminer le raccordement de la ville de Kikwit. Pour reprendre Kisalou, pour manier sa raccordement. C'est-à-dire que vous avez courant dans la ligne qui est dans la Bantu. Et vous avez Bantu, puis vous avez effort sans mot, vous avez une installation électrique. Parce que vous avez raccordé dans les villes comme ça. Il faut que vous ayez une installation électrique dans la zone. Vous avez une prise, vous avez un téléviseur, vous avez une lampe, vous avez toute la tension.
Kabwe kutangen soka ya pedina hangar mo champagne pedina bo za 20 place pour la détention. Pour déposer compteur na mur nangi pour prendre rabo. Donc bo mani santé te ko raccorder qui quitte. Bo mani santé ndambo bisal me bira na idiofa. D'après eux, ils nous ont dit que matériel idiofa bogetio. Il y aura simplement une longueur de câble là qui était en train de venir déjà. Mais les restes de matériel de l'idiofa est disponible. Alors, ils n'ont qu'à se mettre au travail. Comment ça, idiofa? Pour raccorder idiofa. Je leur ai même donné une idée en disant, vous n'êtes pas obligé d'avoir de mettre l'attention, de raccorder les 100%. C'est-à-dire que, partie mon chien, même on a déjà bien long tout là sous tension. Entre-temps, bien continuer dans la partie dans le cadre pour les alimenter au fur et à mesure. Prenez pas de prétexte. C'est parce que la banque, même dans le monde, même si tu fais moins espoir. Mais quand on dit qui m'avait, les gens sont perdus. Ça aussi, c'est un problème. Donc, ils nous ont promis, et je ne sais pas s'ils ont repris les travaux en question, je vais vérifier maintenant. Mais on m'a dit qu'on les a vus quand même à Gungu pour étudier possibilité de changer là pour aller vers Kakula. Parce que c'est la maison. Parce que Betumetunga centrale Kuna, il faut que la vendre au la centrale sans l'exploitation à centrale, la maintenance. Bon, j'ai laquelle fait, la centrale est abandonnée dans la forêt, mais comme tu m'as bagnoka. Alors c'est ça qui m'a dérangé un peu. Nakanisi boti kona na nyonso oyo Rombo Fumani Kimbadi a dit et il a fait. Donc bana qui quitte bana idiofa bana Gungu, vous êtes sans ignorer que la situation qui prévaut na kati ya qui quitte na idiofa na Gungu makambo itali kakobola na kati bolandi donc le symbole de l'unité pour le coup l'honorable Rombo Fumani a expliqué yango na ba détail nyonso na makambo itali ba connexion na bandaku na makambo itali charge parce que ba autorité ba konzi ba tumusu ba lobaki ke qui quitte baza connecté et charge zate, mais l'honorable Rombo Fumani, le symbole de l'unité pour le Kulu, a essayé d'expliquer ndenge ni makamango ezali kotambola kuna na kakobola. Na kati kuna alobaki makamanzela ndenge bozomona wana na koki kolobango mingi te po batu pe fa ba monaka. Regardez avec moi bota la situation ya nzela ya Gungu. Côté central yango ya kakobola ezali biloko banokene ndenge nini soki bazungi basala entretien bakokeni na nzela nini et puis yango moko territoire ya Gungu bakolia biloko koutaka na Kinshasa Kikwit na banzela nini. Parce que nzela wana yangwana bakendeke na bakaemba kokende kozwa carburant, c'est comme ça que bomoni na kati ya nzela yango accident munene ya mutuka oyo forsaki na carburant yoke na kata dibulu. Toute la situation nzela Gungu comme ça tozongi. Bete au regret na kumona pena bola na betu ya Gungu kana par exemple ba camion agresso sa développement la bola qui kuisa na kusala ba accident mutindo etala tete mpila camion mesa l'accident et résistance ata mutu mosi meka to ufave bola ke ya kubeba. Hein? Vraiment, il y a une qui pidie. Bet kena ba ntubilu beve. Hein? Voilà la bête est se développer comme Gungu. Il y a bête qui est binga Gungu. Il se développer comment? Talente mukidi. Mukidi mpilo kel. Heureuse de chance, chauffeur bi me basika sans problème. Et kena mutu me foave, mais camion me kota na kata dibu. Oui, voilà, merci bande konabiso. Wana bozana kacha komona tozana ngomba ya Kwilu. Kwilu, pas d'entrée, pas de sortir. Nde tozo senga na gouvernement congolais bomeka ko soutenir biso na Gungu. Swati béton, soki yote mususu nani, to senga pe na ba honorable na biso. Bomeka ko tala pe Gungu. Gungu nzele ezate, mituka moye kote ezate. Bato bako vivre lolenge nini. Botala nzela. Gungu mawa trop. Ba honorable na biso, ba députés nationaux comme provinciaux. Rombo Fumani, Willy Makiashi, Fumu Mapanda Malamba, Fiston Soumei, Botala Gungu nzela ezati. Oyo nyonso bozomona nzela ekatani. Pas d'entrée, pas de sortie. Soki bochiki boye, nani mususu oyo akobongisa Gungu. Nasima ya Gungu, nous sommes à Kikwit après 4 pluies diluviennes oyo utaki ko panza mboka penze salaki ba dégâts na ba impact nango na ndenga mukete bana mama. Donc nzela ya Kanzombi oto beta kambela oto loba cette fois-ci Abu Pia. Donc Kanzombi katani nango libela ba komi n'enclavement moko impossible. Donc c'est-à-dire Kanzombi tikali Kanzombi Kikwit tikali Kikwit. Mbulo ebetaki ekati nzela mondelo penda point Kanzombe tikele na ngambo yo Kikwit tikele na ngambo yo na nzela ya infra nzela oya munene ya mituka ekendeke kotika bana Kanzombe parce que koto déjà ya pont ekatana déjà mituka ekendeke susute. Donc wana esili. Donc comme vous voyez là-bas, la situation est tout à fait catastrophique. Tolandi yango na sima tozongi.
Ici, nous sommes juste à la route Kimpwanza, la route qui relie Kimpwanza, Kikwide et Kanzombi. À l'heure actuelle, il est 16 h après la pluie de ce mercredi 18 décembre 2024. La route s'est séparée totalement entre Kanzombi et Infra ou Kikwide. Kanzombi en enclavement total. Voici les ravins. Nous étions juste en face à Kikwide. Nous sommes bloqués. Il n'y a pas de passage. Il n'y a pas moyen d'atteindre nos maisons à Kanzombi. Voilà. Ça, c'est les ravins. Coupure totale. Coupure totale. Coupure totale. Il n'y a pas de passage entre Kanzombi et Kikwide. Il n'y a plus de connexion. Mère de la ville, nous souffrons. Mère de la ville, tu es où? Venez-nous en aide. Au secours, mère de la ville. Il n'y a pas moyen. Mère de la ville, va dire quoi? La déclaration des habitants de Kanzombi, maire de la ville. Il paraît hier, vous étiez sur la route Kanzombi-Kimpwanza. Vous vous êtes arrêté à Kimpwanza. Pona kosilisa émission na biso ya mokolo lelo tokobeta lisolo ya modernisation ya hôpital général de référence de Kikwit oyo Ofranet télévision et tchaki makelele bambule belé elobeli nzokande ekoya kapena matoyi ya bakonza mboka na biso donc ACGT ekomaki a ezali lingoma moko monene oyo ezalaka etale makamba ba grand travaux eyaki na batu oyo ifale basala modernisation ya hôpital général kosala ba étude po ete babanda musala po ba moderniser hôpital général à Kikwit, totonga ba morgue ya sika, ko changer ba pavillon en étage, makamunyo se belé. Tolandi on a reportage ya Bob oyo apesi biso ba solo ya modernisation ya hôpital général. Malgré que les doutes persistent au sein de la population kikwitoise, l'agence congolaise des grands travaux reste déterminée à moderniser l'hôpital général de référence de Kikwit 1. Comme tout technicien qui commence par les études avant la mise en œuvre de tout projet de construction, l'équipe de la conception venue de la direction générale de la CGT et l'entreprise chinoise Sino Hydro6, l'exécutant de ces travaux, ont effectué ce lundi 16 décembre 2024 une mission dans les installations de cette grande structure sanitaire de Kikwit sous la conduite du directeur provincial de la CGT du Grand Bandundu, l'ingénieur Daniel Ndombelu Sakumunu. L'objectif est d'harmoniser la globalité des études comprises dans ces projets. Le principe, c'est que tous ces bâtiments aient la même dimension, donc 40 mètres de longueur, et ces bâtiments nouvellement construits sera retouché jusqu'à atteindre cette mesure. Le pavillon d'hospitalisation particulière sera rénové et une nouvelle morgue sera reconstruite pour le bien de la population. Un restaurant moderne poussera du sol dans cet espace vide et la salle d'urgence sera reconstruite à un niveau. L'eau, la peinture, la pose des carreaux, l'électricité et la climatisation, mais aussi tant d'autres aspects modernes sont prévus dans tous ces bâtiments. Ceci est l'une des démarches que l'Agence congolaise des grands travaux entreprend pour matérialiser la vision du président de la République qui tient à ce que tous les Congolais aient l'accès aux soins de santé de qualité. L'objectif de la visite d'aujourd'hui, c'était une rencontre sur le terrain pour harmoniser les points de vue. Nous avons reçu les experts de la CGT venus de Kinshasa, les architectes qui sont à la base ou à l'initiative de la conception pour les travaux du projet de la réhabilitation et modernisation de l'hôpital général de référence de Kikwit. Précédemment, nous avons reçu l'équipe de Sino Hydro 1, mon frère Mr. James Fou et Miss Che, qui sont les exécutants, l'entreprise qui va potentiellement exécuter les travaux du projet 6 mentionné. Alors aujourd'hui, il fallait que les deux parties se mettent d'accord
relever les différents points qui étaient en suspens ou qui étaient incompris d'un côté ou de l'autre. Alors nous avons fait le travail toute la journée, toute l'avant-midi, cette partie de l'après-midi, pour qu'ils se mettent d'accord sur ce qui est la constance des travaux à réaliser pour ce projet qui débutera bientôt. Émission na biso ezali kosila wana na pesi bino merci matondo bino moko bomoni hôpital général Egola Telamba ya sika parce que Ofrane télévision pe achaki makelele mingi pona makambo etalaki yango bashana bandeko na biso mususu elobela kango etikala awa mais Ofrane télévision ndenge bolanda yango ata na poto bino bandeko na nganya so bozali kuna c'est à travers Ofrane télévision mongongo na biso ekomaki na bakonzi pe misala nyonso ezali kosama malamu na kosukisa émission na biso na rappeler bino lisusu na sengi na bino susu disali ici bino nyonso bozali wana soki bokoki kosunga biso ekozala malamu mingi mama Brigitte Nkinsi Kilena Diobunta place azali azoka biso na mama bana bango nyonso topesi bango ba joyeux Noël na bango Albert Wunda Kapolo la bouche autorisée de la ville de Kikwit yé pas azoka biso akosunga Ofrane télévision ingénieur Yves Kuzumba place à Vandi na bienvenue Ngunza bango pe bazali koyoka yango kwa bika kesa kuna na France place azali bango nyonso na Alino Kayanzi na kanisi bakozanga kosunga biso te na mama Dorine Kimbukusu oyo avandaka na Belgique mais en vacances na bana neka bato bakendeke vacances ye akei vacances na Égypte na bana Cindy Mubiala na Nancy Mubiala bana famille moko à travers cette émission surtout ye oyo tobengaka il s'appelle Jean-Claude Kitenge mon ami personnel place à Vandi Fabrice Mafolo Deo Kitulu na Jean-Willy Mpono place bavandi kuna bino nyonso bosunga biso Alfredo Bayakala litoyo linga koyoka mutanyo kwa mate donc joyeux Noël na kansi bakosala sabiso na Egide Manzila Jimmy Matondo na Belgique pe place Avandi Richard Sassa na Père Siri Kazwa na baza kuna na États-Unis d'Amérique ba partenaire officiel na biso ingénieur pe architecte monene lui s'appelle Mobwankini Noël au azala séjour na Kikwit to PCP Bambote Belé je sais ka kosunga biso na époux la bille na maman Françoise Mfenge place Bavandi bien de bonnes choses à vous na kanesi numéro na biso ya contact yangwana numéro na biso ya MPC yangwana ba o bakoko sunga biso soki basungi biso ekozala malamu mingi. Bonne année, joyeux Noël à vous. Bonne année, Nzambe akomisa biso jusque mokona suka parce que tokosala émission suka biso na bino le premier pour total banani tozana bango ba oyo Nzambe akopesa biso pe mabomo ina bango nde tokokuta na susu mokolo wana. En tout cas, je vous en bien nazozela lisungi na bino po ete makamno so etambola malamu po équipe ya Ofrane télévision oyo ezolobela bino ekoka kokamba pe bato na bango bako komela taji ata vers moko aloso ekosala bien na ba famille na bango. Nzambe apambola bino botikali malamu nde tokutani na émission na biso ya lobby oyo tobengaka Kikwit Masolo nde tokolanda yango awa. Merci beaucoup. En tout cas botikali malamu nde tokutani na mikolo mizali koya.